Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. En ce mercredi 10 octobre. Bienvenue, oui, tout le monde dans Véronique et les Fantastiques. On s'installe pour 2 heures et on est déjà mercredi. Ça va-tu vite, hein? C'est-tu parce qu'on est en bonne compagnie ou parce que c'était congé lundi? Peut-être un peu des deux. Parlant de bonne compagnie, je suis en compagnie de Sébastien Dubé. Allô! La fantastique Marie-Soleil Michon. Coucou. Et aujourd'hui, nous avons un invité merveilleux. Oui. Rien de moins. Monsieur Stéphane Rousseau. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh oui! My God! Merci de m'accueillir. Mais enlève-toi pas la tête. C'est que Non, juste je l'invité sais. merveilleux, c'est la façon de nommer les invités. Ah, c'est ça! C'est pas comme un qualificatif qui s'applique à toi. Je me sentais tellement Ben choyé, non, tu peux te sentir privilégié. spécial. Tu sais comment t'es un de mes préférés depuis Je toujours. sais, je sais, je Bienvenue, sais. Stéphane. Merci Comment à toi. vas-tu? Écoute, en pleine forme? Oui. Ben oui, vraiment, je pète le feu. Oui. Oui. Gros début de saison. Gros début de saison. Vraiment, là, on a bien du fun tous les soirs. Les gens nous regardent de plus en plus de monde. Et belle équipe, on s'est formé, on a trouvé notre chemin, notre voie. T'es de plus en plus à l'aise, effectivement. Ben, écoute, on a bien du fun. Et on va en Ouais, parler tantôt. On va faire le tour de tous tes projets. avec plaisir. Je suis un peu inquiète que tu sois là en même temps que Barbu. J'ai Ouais, oui. peur de perdre le contrôle de l'émission aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que je sais pas. Eux autres, j'ai l'impression que je vais avoir de la misère à les tenir. C'est les deux pistons version 2018. Exactement. Oui, pour les plus vieux parmi nos auditeurs qui ont connu Oh my God, les c'est- deux pistons avec tellement- Barbu dans le rôle de Mario Lirette. Ben oui, c'est moi, ça. Mon chapeau, mes lunettes, ma poudre, tout est là. Non, j'ai dit ça de même. Non, mais écoute, t'es pas loin, hein? Mais non, je suis pas loin. Il porte pas de chapeau, Mario. Sébastien Dubé, la dernière fois qu'on s'est vu, on était à Chicoutimi Oui. la semaine dernière et on avait fait un Instagram auto pour t'aider à gagner un petit peu de crédibilité sur Instagram. On a fini avec un grand chiffrier de 3828 abonnés. Oui. Et ce, malgré une seule publication. Oui. Ben, tu me connais, je suis allée vérifier ce matin comment ça se passait. Moyen. Donc, toujours avec la même unique photo, tu as franchi le cap des 4000 abonnés. Bon. Et Sébastien est maintenant à 4202. Fait que là, ben, ça va faire. Tu sais, je trouve que ça avance, mais pas assez vite. Pas assez vite. Alors, je vais t'aider d'une autre manière. J'ai trouvé le top 4 des trucs pour avoir du succès sur Instagram. Bon, je merci. note. Ok, Ah ouais, on je s'en note. Oui, on prend des Ah, notes tout ça. le monde. Alors, il faut être régulier dans ses publications. OK. Toi, à date, t'es à une par mois. Fait que si t'en fais une dans un mois, t'es correct. Je monte à T'sais, 8000. ils sont bien allés. C'est correct, c'est correct. Il faut prendre des clichés esthétiques qui nous mettent en valeur avec le bon filtre. Ça va aussi. Ah, le bon, c'est comment on sait ça? Ben, je sais pas. Là, moi, j'ai ressenti quelque chose quand j'ai vu ta photo. Ah, Oui. Je peux pas Du mettre le dégoût. mot sur le... Je peux pas mettre le mot C'est ça, sur je la cherchais le Steph mot Lamy. du dégoût. Ça s'appelait ça. Il faut choisir ses hashtags avec soin. Et toi, tu n'as mis aucun hashtag, donc ça, c'est un problème. Maudit OK, hashtag. Marie-Soleil est bonne là-dedans. Oui. Hashtag forest bathing. Il faut répondre aux commentaires que l'on reçoit. Et toi, tu as répondu à aucun commentaire, malgré Oui. plusieurs très pertinents. Et j'en lis quelques-uns. OK. Hein. Sous ta photo, on peut lire « Mon cochon, t'es chaud ». Ah oui, c'est qui donc ça aussi, je l'ai vu. C'est moi. Ah, ça me semblait. Maudit que c'est tendre, ce conte-là. Et mon préféré, je t'écoute à rouge et je te trouve adorablement drôle. Ça vient de Salomé Bilodeau, qu'on salue. Merci, Salomé, de nous écouter. Salomé. Oui. Salut, Salomé. Salut, Salomé. Fait que là, t'as tout ce qu'il faut pour devenir un Insta-babe. Déçois-nous pas, on va te suivre. Ça manque de dogface un peu. Ouais, sur ça, ton, je t'avais de sur tomber ton là-dedans. Instagram. Ouais. Je vous décevrez pas, prochain mois, un autre de dos, genre un peu flou. Ouais, ou une craque, tu sais. Ah, Tu peux nous montrer ta craque. Depuis le temps. Tu choisiras laquelle. Bikini, ça marche tout le temps Ah, aussi. aussi, Une craque avec effectivement. du poil, c'est payant. C'est toujours payant, Ça, ça. oui, ça attire la curiosité. Alors, merci d'être là, Sébastien. Ça fait plaisir. Marie-Soleil. Oui, Véro. Hey, comment je te dirais ça? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis contente d'avoir quelqu'un de sain d'esprit dans cette équipe. Hey, ben, ça me fait plaisir. Hey, il t'en arrive des pas pires à toi aussi, à commencer par... Qu'est-ce qui m'est arrivé, donc? Ben, c'est que tu t'es entraîné dehors cette semaine avec une tortue.
Ben oui, Ça te montre mon beat un peu. Oui, là. j'ai vu passer une photo sur ton Instagram. T'es arrivé deuxième, apparemment. Alors, après le forest bathing, tu fais du swamp jogging? Qu'est-ce qui s'est passé avec la tortue? Ah, du swamp jogging. Ah oui, ben j'ai Mais- failli l'écraser. La vérité, c'est que je marchais d'un bon pas, tu sais, Oui. ma fameuse marche sportive Oui. de nature, outdoor gym, hashtag outdoor gym. Et la petite tortue, je l'ai vue in extremis, dernière minute, t'es bien camouflée dans l'asphalte, T'es habillé en ninja. habillée en ninja. Et juste avant de l'écraser, tiens, j'ai eu un sursaut, puis là, je me suis dit, c'est le karma. Puis je l'ai pris en photo, c'est tout. Ça finit là. Ça a fini là. Oui, mais t'es tellement influenceuse. Maintenant, les gens vont penser qu'il faut s'entraîner avec une tortue. Soit ça, ou Oui. c'était un bébé tortue. C'était cute. C'était une référence au Teenage Mutant Ninja Turtle, hein, pour Oui, ceux qui j'avais ont pas compris. vu Ben oui, le- ben le- oui. Déjà, d'un coup que le monde panique. là. D'un coup, le monde panique. Stéphane va pas bien. Hein? Alors, bon entraînement Merci. avec les petites bêtes de ce monde. Je trouvais qu'elle avait peur de rien. Quand même, traverser une piste cyclable là, pour une tortue. Là. Était-tu faut en le faire. vélo? Elle était pas en Non, vélo. Non, évidemment, c'est si on prend pour acquis qu'elle est consciente de ça. Oui, je veux dire, je trouve que tu fais bien du chemin dans ta tête. Ah, ben, on a le temps. En marchant, on pense à bien des affaires. Alors, merci d'être là, les amis. Ça fait plaisir. Stéphane, je veux revenir à toi parce que t'es pas seulement humoriste et animateur, t'es aussi un artiste peintre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et t'as un chien qui s'appelle Banksy. Oui! Donc, je veux qu'on parle de ton opinion, en fait, sur ce stunt, entre guillemets, qu'a fait l'artiste Banksy. C'était malade. C'était malade. Donc, je vais expliquer aux gens rapidement. Là, hier, on en a parlé un petit peu en fin d'émission. Vendredi dernier, dans la maison dans le camp Sotheby's, à Londres, quand son tableau La petite fille au ballon rouge a été adjugé pour 1,8 million de dollars, cette œuvre de Banksy a glissé hors de son gros cadre. Puis là, elle a été réduite en bandelettes parce qu'il avait camouflé quelques années auparavant une déchiqueteuse Exactement. à l'intérieur de cette œuvre. Et sur les réseaux sociaux, Banksy a écrit « Going, going, gone ». Et il a cité Picasso. « The urge to destroy is also a creative urge ». Donc, l'envie de détruire est aussi une envie de création. Donc, t'as pensé quoi de ça, Stéphane? J'imagine que si t'as appelé ton chien Banksy, c'est parce que tu l'admires beaucoup. Je suis complètement fan de cet artiste-là. Il y a deux films qu'il faut voir si vous avez envie de découvrir ce gars-là. Il y a Banksy Does New York, qui est, je crois, sur Netflix. Et C'est un sur, documentaire? Ouais, un docu. Puis il y en a un autre qui s'appelle Exit to the Pound Shop, qui est excellent aussi, où on apprend à connaître Banksy, d'autres street artistes, dont Mr. Brainwash aussi, qui est assez un phénomène. Mais est-ce qu'on le voit? Parce qu'il me semble que c'est un On le voit artiste jamais. anonyme. Non, là. c'est ça. C'est qu'on peut pas le voir jamais. Ouais. Anonyme, exactement. Puis là, le stun qu'il a fait en fin de semaine, c'est vraiment incroyable. Ils ont même sorti un verbe, maintenant, on se fait banksy. Alors, c'est se faire avoir. Et dans le parc de New York, le fameux Central Park, il avait fait d'ailleurs un gros stunt il y a quelques années où il avait vendu ses œuvres, des originaux, mais les gens ne savaient pas, fait qu'ils achetaient ça pour 20, 40 piastres, mais ça valait 200 000 ou 40 000 ou Aïe, 50 aïe. 000. Génial. Alors, puis il y a plein de gens qui en achetaient pas. Et le vendeur qui était là, lui, il savait pas ce qu'il vendait, le vieux monsieur, là, mais il vendait des œuvres originales. Et lui, je sais pas où il fait son cash là-dedans, entre guillemets, parce que finalement, quand il fait une œuvre sur un mur, on est prêt à aller déchirer le mur, arracher la brique, les gens se battent, c'est fou. C'est un gros phénomène dans l'art contemporain, puis il est très, très important. C'est assez exceptionnel aussi de pouvoir demeurer anonyme de nos jours. Certains disent que ce serait le chanteur de Massive Attack, parce que Massive Attack, dans toutes les villes où il joue, lui, il y a toujours une œuvre qui est nouvelle dans cette ville-là. Ah, Alors, ouais. ils ont fait le lien. OK. D'autres disent que c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a plein de il y a théories. beaucoup de théories autour de ce bonhomme-là. C'est-tu le genre d'affaire, là, tu sais, ce qu'il a fait là, en camouflant la déchiqueteuse dans son œuvre, puis là, ça fait, tu sais, ça fait parler partout sur la planète. C'est le genre de chose qui te rend jaloux, genre, ah, j'aurais aimé ça, penser à faire une affaire de même. Non, pas vraiment. Non. J'ai pas cet esprit tourné là pour essayer d'attraper. Encore, je suis pas rendu là dans mon art, en tout cas, d'essayer de détourner mon art pour amener un autre message derrière puis aller aussi loin que lui peut le faire. Là. Ouais. Parce qu'elle était jolie, la toile. Moi, j'adorais la Oui. petite fille au ballon. C'était beau, Oui, tu sais. ben oui. Ben, non, t'avais non, rien exactement. qu'à l'acheter. Ben oui, ben c'est C'est ça. Mais apparemment, ce qui est fabuleux aussi, c'est extraordinaire, c'est qu'elle n'a pas été détruite au complet. Il y a la moitié de l'œuvre qui a été détruite, elle pendouille en dessous, donc elle a doublé de valeur apparemment Puis déjà. ça pas demeure vrai. une œuvre en soi, tu sais, parce que la moitié des faits, c'est quand même... C'est une œuvre encore plus Oui, puissante. absolument. Ouais. Mais faut que tu aies un nom, tu sais, que tu sois rendu là pour faire cet effet-là. Ben oui. Muriel Miracle déchirer un clown, ça pogne pas le double de Il y a une prix. gang qui ont déchiré ses Dans clowns. une coupe, ça a rien donné. Je fais un clown déchiré. tu sais. C'est Barbu, Sébastien Dubé qui est avec nous aujourd'hui, Marie-Soleil Michon et notre invité merveilleux, Stéphane Rousseau. Ben. D'ailleurs, Stéphane, je veux te remercier parce que tu as donné une toile pour la Fondation Véro et Louis L'avez-vous pour notre déchiré? encart récemment. On l'a déchiré, puis finalement, on l'a vendu 5 piastres. Ben voyons donc, non, elle est partie pour 3000 $. Wow. Ouais, Wow, ben, c'est super. pas ton agent, Marie-Soleil, qui l'a acheté? Je le savais pas. Oui, madame. Tu me l'apprends? Oui, je vais me réinformer, mais je crois bien
bien. La belle Amazon. Exactement. Marie-Lou qui a gagné C'est la ça qu'on m'a toile dit, c'est à ça qu'on l'encan. m'a dit. Effectivement. Merci encore une fois. Ben, c'est moi qui vous remercie. On va en musique, on va écouter tout de suite. C'est Pitbull featuring Fifth Harmony. Voici Por Favor. Et vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h04. Bon retour. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. Merci, Pete. 16h08 minutes dans Véronique et les Fantastiques avec Marie-Soleil Michon comme fantastique aujourd'hui, ainsi que Sébastien Dubé et notre invité merveilleux Stéphane Rousseau. On va y aller avec les moments forts, les copains. En commençant par toi, Sébastien, parce que t'as un objet aujourd'hui. C'est un moment fort, mais tu sais, ou pimpé, tu t'es apporté des accessoires. Ben, j'ai apporté des cadeaux. Oui. J'ai apporté des cadeaux. Je vous ai emmené chacun un mec café. Ah, ben, merci. je le jure sur votre tête. Il est fou! Oui, j'ai apporté chacun des mecs café, mais en même temps, c'est pas tant un cadeau, c'est parce que je veux repartir avec les petites languettes de Monopoly après. Je vais fou avec ça, tu sais. Tes collections. Ouais, je les collectionne. Ok, il y a un jeu, là. C'est ça, c'est le retour du Monopoly. Ouais, le Monopoly d'ici de McDo, je porte parole là-dessus, je vais être une pub, mais pour vrai, vu que je suis bien gamer sur le Monopoly, moi je vais fou, c'est pour ça que j'ai embarqué, ça me fait bien triper. Une chance sur 5 de gagner cette année, je vais la remporter, mais je dois repartir avec la promenade. Ça, c'est une menace. Ben oui. Puis, exactement. Puis je vais reparler, il y a un autre concours qui s'en vient, on va gagner bien du cash avec ça. Fait que c'est un cadeau. Je veux mes languettes. Je te détache toutes tes languettes, là. Merci, c'est très long. Attends, j'essaie de voir si j'ai la promenade. T'as peu. Non, j'ai pas ça. Classez vos propriétés. Ah. Les chances de gagner varient lorsque les prix sont réclamés. Mon gars, il est très fort au Monopoly. 9 C'est ans, vrai? l'autre jour. Ah oui? En 15 minutes, il y avait les 4 là, qu'on veut, là, promenade, Oui, les deux avenue bleus du- finales, ouais, les deux. puis Puis il y avait les 4 trains. Les 4 trains puis les deux bleus en 15 minutes? En 15 minutes? Wow! On a juste capoté. Mais on peut être fort au Monopoly. Est-ce que c'est pas de la chance? Oui, il y a parce plus que de c'est un chance. jeu de dés, là, à la base. Oui, mais on a Non, joué mais- deux non, mais- parties, puis les deux fois, ça a fait ça. Mais il y a C'est quand ça. même de la stratégie, Oui? là. De, Ok. de décider, je l'achète-tu ce terrain-là, je l'achète-tu pas? Quand est-ce que je suis prêt à passer au niveau de mettre des hôtels, des maisons? Honnêtement, c'est plus pointu que les échecs. Oui. Non, on se calme, mais il y en J'aurais a. mieux jour de paye. Au bout de 45 minutes, il y avait des hôtels sur tout. Hey, wow, non, Attention, c'est la 9 ans, fois quand jeune, même. c'est 9 ans, hot. ouais, Ouais, ouais. tout ça avec son argent de poche. Ah, fait que je veux juste te dire, finalement, j'ai trouvé, c'est pas sur le verre, c'est sur la languette, Oui, les ben, terrains. c'est ça. J'ai l'aéroport de Toronto, si ça t'intéresse. C'est mes languettes! Fait que cadeau, gâté, caler ça d'une shot, ça va à peine. Merci, fait. Sébastien. C'est bien gentil. Marie-Soleil? Hey, j'ai vu un film extraordinaire sur Netflix hier. Ça s'appelle Vie privée, Private Life. Hey! En français, l'as-tu vu? T'es pas sérieuse? J'ai regardé ça hier. Mais voyons! Ben, je m'excuse, je suis trop enthousiaste. Ben oui! J'ai regardé en même temps. Hey, toi, ça a dû te parler. Ben, c'est là. parce que c'est un film. On suit un couple, OK? Elle a la jeune quarantaine, lui, il a la fin quarantaine, puis il essaye d'avoir un bébé, puis ça marche pas, OK? OK. Fait qu'il passe vraiment par tous les. Tu sais, bon, il passe par la mère porteuse, l'in vitro, L'insémination. l'insémination. Il essaye tout. Puis lui, il a juste un testicule, là. Mais je vous dis ça parce que. c'est- La donneuse de La donneuse de vulve, Ben oui, c'est ça. Puis bon, leur destin va être un peu transformé quand leur nièce, par alliance, va venir vivre avec eux autres. Puis là, ça va transformer un peu l'histoire. Puis je vous laisse le plaisir de découvrir si finalement, après toute leur démarche, ils vont avoir ou pas un enfant. Mais t'es-tu comme moi? T'as-tu eu des moments où tu pensais qu'il allait coucher avec la nièce? Oui, j'ai Oh, pensé ok, à ça parfait. aussi. Ben oui, vous allez passer Ben par voyons tout ça. donc. Je pense que la confusion est voulue. est savamment Tout à fait. entretenue. Y Parce a-tu que les deux gosses à la fin? Non? Non, Ah, ok, excuse-moi, c'est que ça. pousse pas Ça de finit testicule. par une pousse pas grève de énorme. gosse, Ben, des images, là. parce que là- Coupe le ça. Ouais, Je là, peux c'est te dire, Netflix. ça Ok. sans vendre le punch. Mais ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est que c'est un sujet qu'on aborde peu au cinéma. Ouais. Mais surtout, j'ai ri par moments. Tu sais, j'ai ri, j'ai braillé, je suis passée par tous les temps. Puis ça, j'aime ça. Quand un film me fait passer Oui. par toute la gamme des émotions, Oui. vraiment, j'ai adoré ça. Alors, si ça vous touche de près ou de loin, mais je trouve que c'est un bon film, point. Même si vous n'êtes pas touché du tout par l'infertilité, Oui. là, ça n'a pas de rapport pour moi. Private life, vie privée, moi, j'ai adoré ça. Tu aimé ça, toi, Véro? Beaucoup aimé. Et ce que j'aime dans ça aussi, c'est que c'est un film qui a été conçu expressément pour Netflix. Et j'aimerais qu'on puisse répéter ce phénomène ici. Tu sais, moi, je Oui. rêve d'avoir un long métrage conçu seulement pour Véro TV. Donc, il n'y a pas à plaire à un large public, il n'y a pas à faire son entrée en salle. Tu sais, on réduit les coûts, on peut être plus niché. J'aimerais vraiment ça, pouvoir faire un affaire de même. Oui, Tu pourrais faire ça, toi? T'as combien de couilles, toi? Ben, une et demie. Bon. Une et demie, je pourrais. Ah oui. Je pourrais faire Un ça. ennemi, hein? Ouais. Ah, Mais c'est parce la qu'elle demi arrête pas de le est- dire dans le film. C'est ça qui est drôle. Elle arrête pas de dire à tout le monde, mon mari, il a juste un testicule. Puis elle veut préciser, tu sais. Mais Oui. fait que par moment, c'est drôle. Fait qu'on fait pas juste Ok. broyer, on Ok. rit aussi beaucoup. C'est le fun. très bon. Merci, Marie-Soleil. Ça fait plaisir. Stéphane Rousseau? Ben, ça, Moment moment, fort. moment fort que j'ai pensé, je me suis pogné avec ma blonde en fin de semaine, puis on s'est jamais pogné encore depuis qu'on est ensemble. Fait que, non. je trouve que c'est un moment fort. quand même. Bravo! Merci. C'est une étape importante. Mais ça n'a
pas duré longtemps parce qu'on n'est pas le genre à se pogner, justement, mais c'était à cause du chien. Le chien a fait une double otite, entre autres, cette semaine, mais c'est pas tout ce qu'il a fait. Il a dû manger une branche, s'est mis à se plaindre dans la nuit, puis à crier au meurtre, là. Puis on n'avait jamais entendu ça, nous autres. Fait qu'on a pogné de quoi. Fait qu'à un moment donné, on est à Sainte-Adèle, c'est quand même le week-end, le grand week-end. On travaille fort la semaine, tu dis, là, on a un beau 3 jours. Ah oui. Fait que là, il y avait eu un premier rendez-vous pour analyser son otite, lui, à Montréal. Fait qu'il y en a des bons vétérinaires dans le Nord, mais là, ma blonde voulait absolument retourner à Montréal. Ah oui. Fait que Là, je vous dis, êtes mais non, mais attends, on est arrivé hier, on est dans le Nord, on est bien installé. Ah non. On va pas retourner à Montréal pour le chien. Je l'adore, mon chien. Mais Pour ça les reste- gens qui nous écoutent partout au Québec, c'est comme à peu près 1h15 de route. Quand t'es chanceux. Oui. Oui, ça effectivement. compte. Oui. C'est ça, fait que ça me tentait pas. Fait que j'ai gardé mon bout. Puis on est revenu à Montréal samedi. Et puis, finalement, ils ont passé des radiographies, tout. Ils ont trouvé des selles dans son intestin. Oh! Oh, vrai. Ça, c'est une Apparemment que mystère. ça, c'est bien normal. Fait que, on est revenu, ça a coûté 300 piastres. Ah oui. Et puis, Est-ce qu'il guérit de son otite? son otite, tranquillement, se guérissait. Mais là, on savait plus s'il avait mal à ses En oreilles. fait, il y avait des ou à selles ses dans selles. l'oreille. En fait, ils ont dit qu'il y avait juste un testicule. Fait qu'on a un contrat de Netflix, éventuellement. Ah fait donc, Non, première non. chicane à Première cause du chicane. chien. Ben, ça n'a pas été long. On s'est excusé de ça. On s'est envoyé des émoticônes 2 secondes après, des emojis de. Moi, j'ai envoyé un smiley, puis elle m'a envoyé un petit cœur. Oh, c'est bien Oui, cute. C'était raide de même. Oui. Et on Fait que ça n'a viendrait. pas été long que j'ai envoyé une courgette. Oui, Ouais. Elle m'a avait envoyé répondu un avec la abricot. pêche. Ah ouais, c'est ça. Puis on vient de régler la question là, pour tout le monde à l'écoute qui se demandait, coudon, Stéphane, y a-tu une blonde? Ben oui. Coudon, y a-tu une courgette? Y a-tu juste un testicule? Combien de pêche, lui? Aujourd'hui, dans l'émission à 16h45, Marie-Soleil va nous parler du phénomène des house sitters, c'est-à-dire les gens qui gardent notre maison pendant qu'on n'est pas là. Voilà. Mhm. À 17h30, avec Stéphane Rousseau, on va faire le tour de tous ses projets, de son bel automne, de son talk show qui va très bien. Et dans quelques minutes, avec Sébastien Dubé, on va parler de publicité. Oui. Oui, parce que toi, tout à l'heure, c'était pas de la pub, les cafés McDo. Exactement. là. Moi, je parlais des artistes avec la T'as pub et je pas- suis ouais. contre. Tout est- Fait qu'on on va en parler en venant. Ouais. On vous revient tout de suite après Cake by the Ocean. Voici DNCE. Bon retour et merci d'écouter Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. 16h18 minutes, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge et Stéphane Rousseau, notre invité merveilleux, danse. Il est complètement déchaîné. Je m'en donne à cœur joie. Et on est toujours aussi avec les Fantastiques Marie-Soleil Michon et Sébastien Dubé. Sébastien, tu veux nous parler des artistes qui font de la pub. Oui. Quand on devient plus connu, plus célèbre, plus populaire, on se fait offrir des contrats de publicité. Exact. Ouais. Puis des artistes qui sont pour ou contre de le faire, puis c'est un choix assez personnel. Nous autres, depuis assez tôt dans le début de carrière, on fait de la pub, on a fait une coupe de trucs. Puis ce qui m'a donné envie de parler de ça, c'est à cause de ça justement, tu sais, la pub de McDo qui est sortie la semaine passée. Fait que ça a engendré rapidement des commentaires sur mon Facebook direct de plein de gens ou des fans qui sont contre. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais peu importe la pub, c'est pas le produit direct, c'est vraiment l'intégrité de l'artistique là-dedans qui remettent en cause. Puis, tu sais, mais ça dérange surtout en bout de ligne, je trouve, c'est ça. Des fans ou trop des puristes ou des fois semi-jaloux, des semi-trolls, parce que, tu sais, les grosses plaintes qu'on a eu une fois, on a fait une pub pour Sinisco, qui est une compagnie de nettoyage après sinistre. Dans la pub, c'est une parodie de la Distasio. Oui. On coupait un oignon, puis là, ça pognait en feu. Bon, on a eu une plainte parce qu'on a gaspillé un oignon. Ben non, ben non. Oui, une madame, une plainte de fou. Là, Ouais, il on est allé est là. où, cet oignon-là? Ben non. Il y a Oui. des gens qui mangent pas. Ben, exactement. Hey, t'as pas tordu le cou d'un chat, là? Non, on aurait dû. Ça aurait été une super bonne pub, mais on n'avait pas le droit. Mais c'était à peu près là, quand j'avais dit que la plus grosse plainte qu'on a eue, c'est ça. Fait que j'ai fait, OK, les personnes bien affectées par ça, c'est peut-être pas la crowd directement qu'on vise, tu sais, parce que un peu, si on prend du recul, nous autres, je pense qu'on ferait plus, sans la publicité ou sans des trucs comme ça un peu externes, on ferait plus les Denis, nous autres, depuis une couple d'années. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Malgré un succès, tu sais, on a un succès, on est connu, les Denis, c'est populaire. Mais on est probablement des artistes qui vendent le moins de billets vu qu'on a choisi un chemin, tu sais, c'est bien niché, c'est à gauche. Nos salles, on les remplit, tout ça, mais on est vraiment pas des meilleurs vendeurs. Mais la pub, ça vous permet justement de bien boucler votre année, de faire vivre vos familles. Ben- Tu sais, c'est un soutien qui est important. Exactement. Tu sais, après, Ouais. on est dans le 4e spectacle, on n'a jamais eu, nous autres, à la fin d'une tournée, là, des montants de « Ah, OK, finalement, on a ramassé. » Fait que non. On n'est pas appelé d'un corpo. Les humoristes qui font beaucoup d'argent avec des soirées corporatives, ou est-ce qu'ils peuvent aller chercher ça, nous autres, on n'a pas ça. Parce que rapidement, il y en a un qui fait « Non, je veux pas ça, ici, au party, de n'importe où, eux autres qui arrivent en gueulant. » Fait qu'on est...
Fait que c'est ça, tu sais. Oh oui, les madames arrivent, là, toutes habillées chic, là, tu sais, pour leur soirée. C'est une soirée importante pour le bureau. Puis là, t'as Barbu qui te crie après. Exact. coup de Tu fais sac, là, mais bien ben de oui. même, puis personne tripe. Puis je comprends le monde de pas prioriser Mais ça. pour la même raison, c'est quand même étonnant, et moi je m'en réjouis, mais c'est quand même étonnant que des compagnies engagent les Denis de relais, ou en tout cas Sébastien ou Vincent, pour faire la publicité de leurs produits. Tu sais, tu l'as dit toi-même, Oui. vous n'êtes pas grand public. Mais ça fait jaser. On n'est pas Puis, grand- vous parlez aux jeunes, moi, je pense aussi. Il y a ça. Oui, pour Ouais. joigner les jeunes, je On a pense. un aspect aussi très mascotte. Malgré notre univers, on est, tu sais, le genre de bébête un peu qui Oui. est le fun à voir partout, tu sais. Même si on est pointu, niché, tu sais, tu nous invites à Fureur en début de carrière, où le monde, on est Ouais, vous fitez bien partout. ben, on est la couleur qui est, tu sais, un peu de brun dans le lot. C'est le fun, c'est contrôlé. Fait que je pense qu'en Exactement. pub, ils ont ça de venir faire, OK, ils peuvent venir faire ça. Fait que c'est toujours un peu patché. Tu sais, on se protège pour pas que ça devienne non plus un milieu artistiquement de quelque chose qu'on n'assumerait pas. Oui. Puis il y a aussi la différence en ce moment, tu sais, c'est ça, ce que je fais en ce moment avec McDo, c'est quelque chose que peut-être, en ce moment, le concept marcherait moins que les Denis. Ça serait un peu trop soft, puis là, on ferait qu'il y ait des manques de gaz pour que les Denis fassent ça. là, Donc, tu sais. McDo, tu le fais toi à titre personnel, là, Exactement. Sébastien Dubé. C'est Sébastien Dubé, fait que Ok. c'est départagé aussi un peu ça, Ouais. tu sais. Est-ce Comme que... moi Oui. en ce moment, tu sais, je fais des pubs pour Porsche. Oui, ben oui, Non, c'est je connais toi. une chance. On sait jamais. Écoute, On sait jamais. J'attends les appels. Mais Sébastien, quand vous avez été approché les premières, mais tu sais, même encore, vous en faites beaucoup, là, vous avez fait Google Home Oui, aussi oui, dans les exact. derniers mois. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu te sens justement, OK, là, je suis plus assez intègre ou, tu sais, est-ce que ça rentre dedans quand il y a des fans finis qui nous disent, moi, ça me déçoit que vous associez votre nom à un produit. Un peu, mais plus tant en vieillissant, ça implique autre chose que notre art, puis que moi puis Vincent. Tu l'assures. Ben ouais. après, rendu à notre âge, fait que le beat de vie, la maison, les enfants, fait que c'est sûr je priorise ça en avant de tout ça, en autant que la pub soit pas n'importe quoi. Sinon, je m'appuie aussi sur des idoles, des Claude Meunier qui ont, ça lui a permis d'écrire, prendre son temps, écrire La Petite Vie, ou puis des shows en faisant un peu de pub, en faisant, OK, le reste se paye. Mais c'est beaucoup de monde, tu sais, Brad Waite, La Brèche, RBO, Pérus, qui en fait aussi encore, fait que des artistes que je Oui. respecte, puis qui ont réussi à transposer leur univers dans de la pub sans maganer l'artistique de C'est tout ça l'affaire, c'est qu'il faut que ça te ressemble, je pense. Puis Exact. vous autres, Oui. vous essayez. Donc, j'imagine que vous collaborez à l'écriture du concept. Oui, on est toujours là-dessus. Le mais en plus même- possible. Oui, mais en même temps, on sait que notre univers est tellement niché et trash que c'est sûr qu'un fan pur des Denis va faire, ben là, pourquoi qu'à la fin, justement, il tue pas un chien? C'est parce que c'est pas vendeur, mais fait qu'il faut ramener un peu, tu sais, les gros traits. Ben, c'est content, moi qui grogne un peu, mais ça finit cuté que, eh oui, puis, mais c'est ça, là-dessus. Oui, il faut softer le personnage des fois un peu, c'est sûr. Toi, Stéphane, t'en as fait de la pub dans ta carrière. Oui, oui, je j'en me ai souviens fait. de Sprite, Oui, ben, notamment. c'est ce qui m'a fait connaître auprès du oui. public, parce qu'avant, je faisais de la radio, les gens connaissaient pas ma tête, puis quand ils m'ont vu les cheveux verts dans la pub de Sprite, ça avait marqué l'imaginaire quand même des jeunes, puis tout ça, puis C'est vrai. c'est là qu'il a commencé à avoir un engouement. Là. Ça T'en m'a as- servi vraiment. T'en as fait aussi avec Madame Jagger. T'avais fait Lorette, je pense. Puis on a À un moment donné, extrait. oui, c'est Ouais, vrai. on a un extrait, Gabin. Oh mon Dieu! Comment c'est pas vous? Et que votre face vous va bien dans le visage. Bonjour, là. Et tellement c'est petit. Mais et qu'il n'y a plus de respire! C'est vrai. Personne n'a parlé de la chlorette. Ça te rafraîchit à senteur. Hein? Celle avec l'antivol, là. L'actisol, Madame Jagger. C'est ça que j'ai dit. Mais Ah, oui. plus du respire. Ah, plus du Elle est respire. encore drôle, tu vois. C'était une Ouais, bonne quand pub. même. Ouais. Madame Jagger avait fait ça, puis il y avait Rico qui avait fait des pubs pour Clorette aussi. À l'époque, j'essayais de mettre des personnages plus que moi qui faisais déjà, moi, des pubs pour Cantel à l'époque. Ouais. le téléphone. Ah, les Mon Dieu. cellulaires. Ouais, les premiers ça. cellulaires. C'était une brique. là. Oui, il y a plein de gens à l'écoute qui font Hein, c'est quoi Cantel? Ben, c'était les cellulaires, les Ben gros, oui. gros. Il y a même eu des effectivement. pagettes quand elle. Oui, Ah oui, ben c'est oui, vrai. ben oui. Toi, Marie-Soleil, t'en as fait. Ben, t'en j'ai as fait un petit peu. Très hein? peu, là, mais tu j'en fais un t'associes peu. à des affaires. Oui, je m'associe à des affaires. Tu sais, j'ai souvent été dans le catalogue Canuck, par exemple, pendant des années. Tu sais, Ouais. je trouvais que c'était un beau produit, tu sais, Ouais. fait ici. Tu sais, je trouve que des fois, ça dépend des circonstances aussi. Tu sais, dire non à la pub, c'est un luxe. Hein. Tu sais, ça dépend à quel Exact. moment dans ta vie ça t'est présenté, à quel moment dans ta carrière, c'est quoi le produit. Tu sais, t'as évoqué l'aspect artistique de la patente, la campagne est intéressante. Tu sais, toi, Ouais, ouais. Stéphane, j'imagine que aussi tu Et ça te collaborais sert au texte aussi. puis tout ça. Tu sais, des là, fois, ça te tu sais. sert à vendre des billets aussi Exact. en même temps. Ben oui. Là, ça devient une présence. Mais tu sais, c'est sûr qu'on parle du fait que c'est payant aussi. Oui. C'est Ben intéressant, tu sais, pour boucler les fins de mois. Exact, il y a ça, mais en même temps, faut pas que le monde vire fou. Des fois, quand on dit c'est payant, il y a des gens qui se font des idées dans le tapis. Il y a un préjugé.
on le sait, les humoristes, on est tous millionnaires. Quand on rencontre quelqu'un, puis tu fais, hey, c'est pas ça qui se passe. Je vais vous ramener dans la vraie vie, là. Ouais. Tu sais, nous autres, ici au Québec, c'est une autre réalité. Voici comment ça se passe chez les grandes stars américaines et ailleurs dans le monde. Pour un post Instagram, OK? Donc, une publication Instagram. Les tarifs en ce moment. Selena Gomez, 800 000 $ pour une publication Instagram. Ben, voyons Juste une, donc. là. La moitié de ce que je fais pour McDo. C'est fou pareil, hein? C'est un post Instagram. Kim Kardashian, 720 000 $. Beyoncé est à 700 000 $. Justin Bieber, 630 000 $ par publication Instagram. Lionel Messi, le joueur de soccer, 500 000 $. Cristiano Ronaldo dans le soccer aussi, 750 000 $. Regarde, Donc, toi, t'as eu tu sais, 4 cafés. c'est une autre, T'as-tu vu? c'est un autre univers. C'est complètement un autre monde. C'est un milieu, exactement. Tu sais, c'est ça. Ça changera pas nos vies. Ça va nous aider. Ça donne un coup de pouce. Ça fait payer les trucs. Fait que c'est pour ça, comme un baume à mettre là-dessus, de faire. Je comprends que ça en blesse certains de faire, OK, les gars, soyez prudents là-dessus, mais en même temps, il y a autre chose en dehors. Là. Ça va peut-être te permettre de t'acheter un rasoir à un moment donné. Oui, à un moment donné, j'étais cœuré de ça. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec. Il est 16h29. Là, c'est pas un hasard si on aborde ce sujet alors que Stéphane Rousseau est parmi nous aujourd'hui. On va parler d'endettement. Voyons. Non, mais c'est parce que t'es dépensier, toi, On est Stéphane. tous endettés, je pense, de toute façon. Ouais, mais toi, t'aimes ça avoir du fun, là. Oui, Ta mais vie, je sais hein? pas si je dépense plus que toi. Ben, j'ai pas dit plus, j'ai pas comparé Ouais. avec personne, là. Ouais, non, c'est J'ai vrai, dit dans que le tu fond. Non, mais dépensais. peu importe comment on dépense, qu'on ait des gros revenus ou pas, il y en a qui sont YOLO puis d'autres non. tu sais. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ça n'a pas Moi, rapport je suis avec assez le, lié, ouais. c'est ça, ça n'a rien à voir avec le contenu de ton compte de banque, Ouais. c'est plutôt dans ton tempérament, Ouais. tu sais, de mettre de l'argent de côté. Non, mais ça ou dépend pas. dans quoi aussi. Mais vas-y, on te laisse développer un peu. Non, c'est moi, en fait. Ah, c'est toi, OK. Non, mais en fait, est-ce que vous payez votre carte de crédit complètement à tous les mois? Le montant total. Pas capable d'endurer un compte qui traîne. OK? Moi, Ben, Au total, non, pas total. pas total. Non, ça traîne toujours un peu, puis ça repop. Puis des Ah, jeux, oui. tu sais, ouais, Moi, un total, petit peu. mais le lendemain est pleine. Ah, c'est ça. Ben, tu vois, ça va vite. Ouais. Moi, je vous demande ça parce qu'il y a un sondage qui a été réalisé par un cabinet de services professionnels financiers et donc il y a 71 % des Québécois qui sont endettés. Ça veut dire qu'il y a un tiers des Québécois qui manquent d'argent pour subvenir à ses besoins de base. On dit que 25 % des Québécois estiment que leur dette est si grande qu'ils ne savent tout simplement pas quelle stratégie adopter pour s'en sortir. Et ça, c'est tragique, là, parce que c'est le stress financier, pour moi, là, c'est comme un des plus difficiles. Mais moi, des ce gens qui qui voient m'impressionne pas quand d'ici. je roule sur l'autoroute, c'est de voir le nombre d'autos de luxe quand même. Qu'il y a des voitures à 100 000 $ et plus. Il y en a plus Ben, qu'avant. puis oui, mais il y a beaucoup Oui. de gens, il y a des gens qui sont bien nantis, mais il y a beaucoup de gens également qui vivent au-dessus de leurs Ben, moyens. c'est ça, C'est pour ça exactement. qu'on parle d'endettement, justement. Le niveau moyen des dettes de consommation des Québécois atteint 20 134 $, excluant le prêt hypothécaire. Par personne. Oui, Par personne. par personne. C'est énorme. Ben, Oui. c'est beaucoup, là. 20 000 $ sans ton hypothèque. Et dans ces conditions-là, comment de plus en plus de gens vivent d'une paye à l'autre? Tu sais, La préparation de la retraite, ça fait pas vraiment partie des priorités. Les gens dépensent à mesure, ils voient pas assez loin. Dans un autre article également qui est sorti ce matin, on lisait qu'un étudiant sur 10 de l'Université de Montréal ne mange pas à sa faim. Saviez-vous ça, vous autres, qu'il y avait une banque alimentaire à l'université? Ah non, Ah, je savais ouais, pas. Oui, il y a une banque alimentaire où on distribue chaque semaine des denrées pour les étudiants qui sont dans le besoin. Puis en 2016, donc il y a 2 ans, il y avait 90 personnes qui allaient chaque semaine à cet endroit-là, à cette banque alimentaire-là. Et en 2018, ils sont maintenant 200. Mais c'est bien que ça existe, par exemple. C'est triste là, que ça soit aussi Ouais. utilisé, mais, Mais c'est bien que ça heureusement existe. que ça existe, effectivement. Vous autres, est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens? Ou, Pas au-dessus des moyens, mais Non. je suis quand même assez lousse. Il y a mais de tu quoi- dis que tu payes pas tout le temps ta carte au complet. Oui, exact. Non, c'est ça, mais des fois, oui, je devrais à peu Ou près. c'est par juste- nonchalance. Ben, c'est par nonchalance. C'est comme moi qui gère chez nous les finances, puis je suis pas le bon. Fait que c'est comme par défaut. Fait que des fois, c'est vraiment plus par un peu lousse. Là. Je devrais être plus dans mon affaire. Mais je ne mets pas des Parce comptes que dans tu le payes de rouge, puis- l'intérêt. C'est ça Exactement, l'affaire. C'est comme une pour rien. spirale, l'endettement. Tu sais, Ouais. quand tu te mets à pas payer tes comptes au complet, là, tu payes plus cher pour ton truc que tu as Pour payé. rien. Tu pour rien, souvent. Exact, Mais oui. des fois, c'est parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Moi, de nature, je suis plus fourmi que cigale, tu sais. Oui. Mais les gens qui vivent un peu sans lendemain, souvent, ils disent
On a tous connu quelqu'un, tu sais, qui est arrivé à la retraite ou il est tombé malade ou il est mort puis il a pas eu le temps de profiter. Tu sais, fait que moi je vais en profiter. Tu sais, Oui. il y a beaucoup cette philosophie-là, je trouve, derrière l'endettement. Mais moi, j'ai de la misère à me brancher entre les deux, vraiment, parce que c'est vrai qu'on se dit, on sait jamais quand est-ce que ça peut s'arrêter, donc profitons. Ouais. Puis en même temps, mais si tu t'offres, là, faut que tu n'ailles de côté. Ben non, c'est sûr. Puis moi, je voudrais pas non plus mettre mon enfant dans le chenoute. Là, Ouais. Une fois que tu meurs aussi, puis tu fais « Oh, fuck, j'ai mal checké mes affaires. Ouais. Les autres, ceux qui suivent sont dans la merde à cause de toi. Là. La Ça peut solution, arriver, ça. épouser Louis Morissette. Ah oui? Ah, moi, ça a changé ma vie. Ah, toi, il t'a mis à l'ordre, là, Hey, en moi, finance, là, ça. il m'a mis de l'ordre là-dedans, ma petite fille. Tabarouette, je l'appelle McSween. Mais t'as-tu des petites... Ben oui, parce qu'à chaque affaire que je m'achète, t'en as-tu vraiment de besoin? C'est mon petit McSween à moi. Mais t'as-tu comme un petit compte discrétionnaire ou Louis est au courant de toutes tes dépenses? Il est pas mal au courant, je Oui. cache rien, mais il faut que j'assume, là. Oui. Oui. Ben, je J'entends comprends, souvent c'est- la question, tu n'avais pas des bottes de même? Mais il était pas exactement pareil. Ah oui, c'est Ouais, ça. j'entends souvent Toi, ça. tu fais pas ça avec lui. Ben non, mais il Ok. achète rien. Bon, c'est ça. Tabarouette. Mais il y en a Non, qui non. dépensent même pas Clac, pour clac, eux. clac. Moi, j'en connais comme ça, là, qui dépensent pas pour les autres, mais ils dépensent pas pour eux non plus. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je dépense pour les autres puis pour moi. Mais, Ah oui. moi, je trouve qu'on dort mieux la nuit quand on vit un petit peu en dessous de ses moyens, tu sais. Mais en même temps, j'ai connu aussi des gens qui ont flambé des sommes colossales d'argent. Puis à la fin de leur vie, ils étaient presque indigents, là. Tu sais, c'est très triste, ça aussi, Ouais. comme Ouais, ouais. situation. Non, ça, là. c'est C'est pas aussi drôle. triste que quelqu'un qui n'a pas pu en profiter de ses économies, Il y là. a une mentalité, là, tu sais, qui dit, puis je le dis parce que j'ai longtemps été comme ça, il y en avait, il y en aura. Oui. Ouais, ouais, ouais. Comme C'est si... pas toujours le cas. Ça Ouais. peut changer très, très, très vite de bord. Mais toi, Stéphane, j'ai dit ça tantôt, là, on parlait de ça parce que tu étais là puis que tu dépensais beaucoup. Dans le fond, j'en sais pas grand-chose. C'est une impression que Une j'ai. impression. Parce que quand tu sais, il me semble qu'on entend tout le temps des affaires de toi, genre, il y a un poteau de pompier dans sa maison. Il y a une affaire, là, t'as un atelier chez vous. C'est parce que tu je sais. dépense dans des choses que des gens dépensent pas d'habitude. Ouais, Tu c'est sais, ça. Ouais. qui fait- J'ai un de mes chums, il dit, ouais, t'as une table de pool, une table de Mississippi, une table de ping-pong. Ben oui, mais sais-tu combien ça coûte? Tu roules en Porsche, tant. toi. Ouais. Sais-tu combien je Exact. peux en avoir des tables de même pour ta Porsche? Ouais. C'est des plus petites étrange. extravagances. C'est un ouais. choix que tu fais, là. On Exact. a un texto ici au 6-12-13, quelqu'un qui dit, pour nous, payer de paye en... c'est de payer en paye et de paye en paye. oui. Et ce n'est pas par choix. Oui. Plus de 70 000 de dettes qu'on essaie tant bien que mal d'éliminer. La personne dit contactez-moi si vous voulez contribuer. Non, Oh mais my God. tu sais, c'est des situations où tu vois peu d'issues. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui offrent des services de consultation de dette. D'ailleurs, on entend beaucoup de Ouais. pubs à la télé, à la radio là-dessus. Fait qu'il y a une clientèle pour ça. Là. Ce qui est très dangereux, ma soeur s'était fait prendre, à l'époque, elle avait acheté sa maison, je pense, à 3% d'intérêt, puis ça avait monté genre à 25% à un moment Ouais. donné. Ça peut faire une grosse différence, puis tu y Absolument. arrives. Puis ça, Exactement. faut prévoir ce genre de coup-là qui peut arriver. Mais des- d'être trop sur le break aussi, c'est vraiment pas mieux. Des fois, je vois mon père, là, mais non, pour acheter du vrai coke. Un peu du RC. Pardon, tu sais, il y a une limite. Quand tu fais, ben oui, t'es retraité de la GIA. Moi, quelqu'un de cheap, de radin, c'est à peu près le défaut le pire pour moi. J'ai bien de la misère avec ça, moi, Exact. personnellement. Ben, c'est ça, c'est pas mieux, c'est ça. C'est comme dans tout, il faut trouver l'équilibre. Ouais, Effectivement. Laissez quelqu'un vivre dans sa maison pendant que vous êtes en voyage. Est-ce que vous le feriez? C'est la question qu'on se pose dans quelques minutes. Vous êtes à Rouge dans les Fantastiques. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. C'est Pink à Rouge dans Véronique et les Fantastiques, 16h46. Marie-Soleil, tu t'es intéressée au phénomène des house sitters. Oui. Quelque chose qui est de plus en plus populaire. Oui, des gardiens de maison. Bon, c'est pas nouveau, mais maintenant, il y a plein de sites Internet qui cherchent à faire des matchs entre des gens qui cherchent quelqu'un pour venir occuper la maison le temps qu'ils sont partis. Ça peut être une semaine, 3 mois, 6 mois. Puis des gens qui s'offrent aussi pour le faire. Fait que pour les gens qui s'offrent, souvent, c'est une façon de voyager beaucoup moins cher parce que tu dois te rendre sur place, mais après ça, ben, t'es logé, tu sais. Oui. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup plus que les échanges de maison parce que moi, je veux pas d'inconnus chez nous pendant que je suis partie. Non. Ça, j'en veux pas. Moi, c'est non. Non, c'est non. Par contre, je peux m'imaginer, moi, aller m'occuper d'un chalet en Suisse ou Ah d'une oui, c'est maison ça. à Malibu. Tu sais, ça, je me vois à faire ça. Moi, Ça je vais le pourrait faire, mais pas m'intéresser. chez nous. Ouais, Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu, dans le fond, c'est un peu comme Tinder. Tu vois, ces sites-là, ça fonctionne comme ça. Il y a des offres, puis on essaie de faire des matchs. Tu sais, Ouais, bon, oui. qui va aller le mieux avec qui. Parfois aussi, on nous demande de prendre soin des animaux en l'absence des propriétaires. Vous avez Les tous plantes, des chiens. tu sais, ces affaires-là. Oui, c'est Ben ça. Tu sais, on aime que la maison reste habitée, surtout si elle est reculée très souvent. Ouais. Vous avez tous des chiens ici? Oui. Oui, ben c'est ça. Quand on part en voyage, il faut que quelqu'un s'en occupe.
Oui, tout à Alors, les house sitters, les gardiens de maison, c'est une façon de faire ça. Tu sais, bon, des fois c'est un chat, un chien, mais des fois c'est une perruche dont il faut s'occuper. Des fois c'est un lapin. Faut pas que tu sois regardant sur l'animal. Mais c'est tout indiqué. Oui. Puis là, c'est selon tes capacités. Tu C'est comprends? ça. Ça peut être une poule, une chèvre. Un poisson rouge. Un poisson rouge. chameau. L'historique, on voit si cette personne-là est fiable ou pas. Voilà, ben c'est comme Airbnb Ah oui, ok. un peu. Tu sais, il y a des étoiles, puis si cette personne-là, tu sais, ils sont cotés, si tu veux. S'il y a des gens qui sont déjà allés garder cette maison-là, ben il y en a qui écrivent leur OK, expérience. ils sont cotés puis tout. Oui, Ah, c'est OK. ça. Fait que plus ils le font, plus ils sont reconnus ou pas. Il n'y a là, pas tu sais. d'échange d'argent, là. Pas toujours, pas souvent en fait. Moi, j'ai fait quelques recherches, puis là, j'ai essayé de voir où je pourrais m'en aller avec ça. Très peu souvent, il y a un échange d'argent. C'est juste comme un échange de services, de ce que Ok. j'ai compris. Donc, tu peux pas vivre tout le temps juste de ça, parce qu'il faut que tu manges là sur place, puis il faut que tu vives. Mais c'est une façon quand même d'épargner sur l'hébergement. Moi, c'est sûr que au-delà d'un chat, là, vous me perdez. Tu sais, je pourrais pas m'occuper de bien plus qu'un chat, puis Une 2-3 vache. plantes. Non, parce que la preuve que j'ai eue de ça, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai un ami qui m'a confié ses semis en partant en vacances, ses semis de potager. Oui, c'est bien précisé. oui. Et, Il m'a laissé son semi-croquant. Et ça n'a pas bien été du tout. J'ai eu beaucoup de mal à m'occuper des semis pendant une semaine. OK. Et j'ai failli faire échec complètement au potager de Il fallait l'été. que tu plantes, que tu arroses. Ben, fallait que je vaporise. Parce que c'était à l'étape vraiment tout petit, là, des petites pousses. OK. Et non, ça a été difficile. T'as pas failli- le pouce vert, toi. Clairement pas. T'as failli scraper à récolte. Clairement, oui. Alors, je vois mes limites. Tu sais, alors, c'est ça. Alors, j'étais curieuse de savoir si vous avez des fois des fantasmes d'échanger votre vie avec quelqu'un. Parce qu'aller s'occuper de la maison de quelqu'un, c'est un peu prendre sa vie pendant quelques semaines. Mais C'est un là, peu est-ce que ça, si là. je veux m'occuper de la tienne, tu viens t'occuper de la mienne? Non, c'est ça, c'est pas d'échange. Obligé, c'est C'est ça. pas un échange de maison, c'est vraiment juste tu t'offres pour aller garder la maison de quelqu'un d'autre. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir ce genre de fantasme d'une autre vie, Oh, mon un peu. Dieu. Pas moi. Pas toi, ben. Oh non, mais là, moi, Non. là, c'est mon cauchemar, là. Aller rester une semaine chez quelqu'un. Tu veux ma mort, Moi certain. aussi. Oui, toi aussi, Je ne Stéphane. peux pas. Moi aussi, Ah ça me- oui, moi aussi, hein? ça me Ah rendrait non. fou. Mais vous avez jamais l'idée, mettons, de changer de vie. Peu importe, même si c'est pas dans le cadre d'un house sitting, mettons, tu sais, toi, Stéphane, tu habites dans le Nord, tu sais, dans les Laurentides. Oui. Des fois, t'aurais-tu le goût d'avoir complètement l'inverse? Tu sais, aller vivre à Tokyo, dans un gratte-ciel, tu sais, dans une ville Non. de 20 millions de personnes. Non, mais quand je t'as le vis quitté- en voyage des fois. Mais quand Oui. tu as quitté Montréal, par Oui, oui. contre, ça devait À être... Paris, j'avais une deuxième vie. Ben, ce qui devait être à C'est ça. l'origine de ça, c'est un désir de changement de vie, j'imagine, parce que Mais tu as c'était, habité en ville pendant longtemps. Oui, oui, puis j'ai un appartement à Montréal, puis je vois bien que c'est pas... Mais ma vie que je préfère, c'est dans le bois, dans le Nord. Oui. C'est ça qui... C'est là que je me sens le mieux. Après ça, un trip, mais même partir une semaine à New York, je l'ai fait, le loin Airbnb dans New York. Ouais. Mais t'es pas dans tes affaires. J'aime ça être chez nous, moi. Oui. Ben, j'aimerais ça, moi, devenir une grosse geisha en Égypte. Tant qu'à les affaires, je le dis-tu, ben oui, je craque. Ben oui. Ben oui, le look, la face blanche, tout met d'une pyramide. Une autre vie. Appropriation culturelle. Ah oui, moi des fois je passe des trips dans ma tête. Tu sais, Ouais. mettons là je tripe mettons van life là, les VR là, les petites Ouais. vannes là. Ah, là oui. tu vends Ouais. tout, tu t'en vas 6 mois en VR là, une petite van toute cute, bien arrangée Dans un là. petit Airstream, là. Oui, Ouais. puis là, on Moi, va aller faire le tour du Colorado, hein, on va le faire, on va tout vendre, puis on va faire ça. Tu sais, je pense des trips de Ouais. même dans ma tête. Puis finalement, Moi, tu le fais jamais. Non, mais c'est Ouais. comme une soupape. Oui. Tant que c'est neuf, moi, ça me va. Mais, Ah oui. Moi, je suis pas un amateur de friperie. J'ai jamais été capable d'aller me Ouais, vivre dans c'est une ça, friperie. c'est ça. Ça a beau être beau, là. Mais il y a des gens qui sont... Moi, ça me fascine. Il y a des gens qui sont bien partout. Oui. Ouais. Ils arrivent à se sentir chez eux, n'importe où, chez n'importe qui, Marie dans Wolfe. n'importe quel contexte. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'on en parlait l'autre fois, un voyage d'un bébé. C'est vrai, une oui, on en nomade. parlait à ton émission. Elle est comme nomade dans Ouais. l'âme, Marie-Lou Effectivement, Wolfe, c'est ça. oui. Moi, tant que c'est propre, ça va aller, tu sais. Oui. Mais je peux facilement m'imaginer être fleuriste en Provence, là. Tu sais, c'est... Hey, mais ça te ferait bien à part de Oui, ça. me semble. Oui. Fait que c'est ça. Fait Mais que j'aimerais ça que tu finisses ta saison fantastique, par exemple, Oui, avant d'aller vendre des fleurs, là. Ouais. promis. T'aurais-tu l'accent, mettons? Non, L'accent non. de midi? Non, non. Non. Ah non, je suis pas bonne. Non, avec je ferai pas l'accent. ça. On vous revient dans un instant dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. Allô, allô, c'est la
deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence. Il est 16h59. On est installé jusqu'à 18h avec les Fantastiques aujourd'hui. Sébastien Dubé. Coucou. Marie-Soleil Michon. Hello. Et notre invité merveilleux Stéphane Rousseau. Howdy ho! Hello! Donc, beaucoup de choses à venir au cours de la prochaine heure. Notamment, tantôt, on va donner un autre forfait pour aller au spa à Trois-Rivières. Un forfait de 820 $. Ça va se passer dans les prochaines minutes. Et là, juste avant, on est le 10 octobre et on a un message très important à faire, les Fantastiques. Joignez-vous à moi pour souhaiter joyeux anniversaire à l'un de nos plus jeunes fans, Maverick Laroche. Il a 4 ans aujourd'hui. Oh, bonne fête, Et Maverick. Maverick écoute les Fantastiques tous les jours avec sa mère depuis sa naissance. Sa mère qui était fan de Top Gun, j'imagine. Oui, probablement. Maverick. Et donc, Maverick, il chante même notre thème. On dit bonne fête, Maverick. Bonne fête, Maverick. Oh, c'est cute. Là, il doit capoter. Il entend son nom à radio puis tout. Alors, bonne fête, Maverick. Et puis, merci à ta maman qui ne s'est pas identifiée sur la messagerie texte. C'est Tom Cruise. Au 6 Sa mère. au 6-12-13. Si jamais la maman est à l'écoute et qu'elle veut enregistrer son fils qui chante le thème des Fantastiques, moi, j'aimerais ça entendre ça. Juste à nous l'envoyer via la page Facebook, peut-être. Là, ça serait vraiment cute. On pourrait échanger ça contre 2 billets pour aller voir le remake de Top Gun. C'est en train de se faire, là. oui? Le remake de Top Gun. La suite, ouais. en fait. Je sais pas si Val Kilmer La est dedans. suite. Oui, il va être dedans. Ah oui? Il va être dedans? Il va être dedans. Oh. Il va faire un comeback exprès pour ça. Ah, mais il n'y a personne qui va remplacer mon Tom. Ben, c'est lui. Il est là. C'est-tu hot, Tom Cruise, hein? Tom, Oui, il est hot. Il était cœur, hein? Oui. Vraiment. Non, vraiment. Il est un peu bizarre, mais il est Oui, bon. exact. Non, il est très Oui, spécial dans la ouais, vie, mais ouais. tu sais, comme à l'écran, là, il l'a Ça encore. vous arrive-tu que t'as un petit bout de gomme menthol qui est pris quelque part dans ta bouche? Quand tu manges une chip au barbecue, elle goûte le fond de menthol. C'est ce qui vient Ah, ça d'arriver. te fait ça? C'est vrai, Ça c'est bien sent le PQ. déplaisant. C'est bien déplaisant. Hey, parlons d'une nouvelle qui est sortie hier où on a appris qu'on a diagnostiqué la première personne dépendante à Netflix. Ben, voyons. Oui, oui, c'est une vraie nouvelle. On sait que les gens restent très, très, très longtemps devant leur écran quand ils deviennent accros à Netflix. Alors, avec les productions originales, les épisodes disponibles d'un coup qui s'enchaînent sans se lever de son siège, tu sais, le binge-watching, entre guillemets, c'est présent chez beaucoup de spectateurs, à un tel point que l'Institut national de la santé mentale et des neurosciences a traité un premier patient indien. Il est âgé de 26 ans, c'est le premier cas mondial. Il a été traité suite à des problèmes de vision, une grande fatigue et un sommeil perturbé par des séances de Netflix là, qui pouvaient durer 7 heures par jour. Évidemment, il ne travaille pas. Êtes-vous surpris? Je fais plus que ça. 7 heures, oui. c'est pas si C'est pire. pas si pire. Ben, Ben moi, voyons j'ai déjà donc. fait. C'est quoi? ouais, 7 jours semaine. Dans mon, C'est année le fun. dans mon année sabbatique, il y a une semaine, j'ai regardé 7 saisons de Mad Men. Ouais, Ben, mais correct. mais Mais lui, c'est 7 tout le temps. heures par jour pendant 6 mois. OK, non, c'est beaucoup. Ouais. C'est ça. C'est ça que j'ai fait. T'as fait ça? Quasiment. Ben, c'est pour ça que tu vas pas bien. Non, j'ai fait beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté. Alors, 7 heures par jour pendant 6 mois. Et Wow. donc, il a dû être traité. Alors, il y a de véritables dangers. Vous autres, vous êtes des binge-watchers, c'est sûr, Stéphane, toi, tu viens de le dire. Oui, vraiment. Oui. Mais quand 24 heures chrono est sorti avec Kiefer Sutherland, à l'époque, c'est Ça fait toi 20 ans, d'ailleurs, ça. Véro, Oui. je pense, qui m'a donné le... Chloé, get me the satellite now! Non, c'est toi qui m'avais donné ce coffret DVD. À l'époque, quand je suis tombée là-dedans, Ouais. on faisait des 7-8 heures faciles. là. C'était comme impossible de s'arrêter. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand Walking Dead a commencé. Je l'écoutais, là. Oui. Puis là, des fois, là, mon chum, il me disait, va te coucher. Tu sais, lui, il l'écoutait pas. Il me disait, t'es morte, là, tes yeux morts, là. Je disais, OK, OK. Puis là, dans mon lit, je prenais mon cellulaire puis j'en écoutais plus. Ah oui. En cachette. T'avais l'air toi-même d'être dans D'un Walking zombie. Dead. J'avais l'air d'un zombie, moi-même. Ouais. Breaking J'ai fait Bad. ça. Breaking Ah, Bad m'a Breaking fait ça. Bad. Ça m'a fait péter la tête. Game C'est of moyen. Thrones. Game of Thrones aussi. Ces deux séries-là. Ah oui, fan de Game of Thrones? Ah oui, OK. oui, oui. Vous savez que la saison 8 a été annoncée. Oui. J'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Ça va Winter's sortir coming. Oui, ça va sortir en J'attends. avril 2019. Ils vont terminer les tournages en décembre, donc très prochainement. Et plusieurs sites de tournage de la série seront transformés en attractions touristiques ouvertes au public. Regarde la belle dépense qui t'attend, Stéphane. Non, je dirais pas là. Non. L'ouverture de ces attractions-là marque une nouvelle ère pour le tourisme sur le thème de Game of Thrones parce que les adeptes n'ont jamais pu accéder au site de tournage de la série avant. Donc là, ça va être nouveau. Et les attractions, donc, laissées par le passage de Game of Thrones auront une envergure sans précédent pour le public. Ça, bon, c'est HBO qui le dit. là. Oui. Fait que, Ben tu sais, oui. ça, Ça, On en prend, on on va en garder une laisse. petite gêne. Ah, C'est pas ça. pire. C'est sûr que ça va être pas pire. Jean-Marcel Leboeuf, là-bas déguisé en dragon. C'est sûr qu'il y a des surprises. Allez-y. C'est ça, c'est pas le même. Tu savais qu'on s'attend pas, là. 17h04 minutes, on joue à Relax Tato dans Rouge. Pour gagner un forfait à 820 $, gracieuseté de Kinepi Spa Nordique et hébergement, c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer à Relax ta toune, 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 toune. Oh oui, Relax
ta toune aujourd'hui, un autre forfait au Kinipi Spa Nordique et hébergement à Trois-Rivières d'une valeur de 820 $ à gagner. Très facile, hein? Vous nous téléphonez dès maintenant au 514-790-1073 et le 1-855-768-4336. On va prendre le 32e appel aujourd'hui. Et puis, donc, c'est très simple. Vous allez entendre une chanson que nous avons relaxée, entre guillemets. On a changé l'arrangement pour que ça puisse s'écouter au spa. Oui. Et puis, vous devez nous donner le titre ou l'interprète et vous gagnez. C'est facile comme ça. Alors, puis des fois, tu nous donnes un petit indice parce que tu continues un peu la mélodie puis ça nous aide. Parce qu'on peut gagner, nous autres aussi? Non, nous autres, non. Non, mais c'est parce que j'aime un petit peu ça quand les gens gagnent. Je suis comme ça. C'est comme ça. J'ai le cœur sur la main! Alors, Alex de Saint-Constant est au téléphone. Bonjour, Alex. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Oui, très bien. Alors, Alex, t'es prêt à jouer? Oui. Le titre ou l'interprète, je te souhaite bonne chance. Merci. Ben là. oui. C'était dur. Yeah. Alors, Alex de Saint-Constant, est-ce que tu as un titre ou un interprète pour moi? Despacito. Oui, monsieur! Oh, oui, donc! On était dû l'écouter. OK, c'est pas facile. On dirait qu'elle était moins gossante que la version du spa. C'était pas mal, ça. Oui, quand même. Ben, ça dit lentement, la toune, hein, fait que ça fit. Ben, regarde, là. C'était pas trouvable. Ah. Il l'a trouvé de même, là. Oui, Alors, Alex de Saint-Constant, bravo. Tu vas pouvoir aller, donc, c'est un séjour entre l'hébergement, t'as les petits déjeuners, l'accès au bain, le massage suédois de 60 minutes et 120 $ à dépenser au restaurant du Kinipi Spa en Mauricie. Félicitations et merci d'écouter les Fantastiques. Ben, merci à vous. Salut! Bye! Bye! Ben, c'est le fun, ça? Il connaît sa musique. Oui, puis on fait ça encore demain. Salutations aux 6-12-13, des gens qui souffrent de binge-watching. On en parlait tout à l'heure, là, des gens qui disent que Outlander, ça leur fait ça. C'est Doriane qui dit Outlander, ça me fait ça. District 31. Elle dit District 31 et les tétés groupés. Tu sais, parce que quand t'allaites, là, le soir, des fois, tu donnes la tétée groupée. C'est quoi la tétée groupée? C'est que tu donnes plusieurs boires, mettons, en peu de temps, en espérant que ton bébé va te laisser tranquille la nuit. Okay. Alors, tu allaites à 6h, à 8h, à 10h, mettons, tu sais, puis là, ben, tu tapes des épisodes de District 31 comme cette maman sur le 6-12-13. Alors, ben voilà. Pour District, moi, je suis folle de mes petites polices aussi. Les petites polices. Tous les soirs, je soupe avec mes petites polices. On adore. On adore. Oui. Petit message. Aujourd'hui, c'est mercredi. On va donc recevoir la fantastique pharmacienne dans quelques minutes. On va parler de cessation tabagique. Ça, c'est le beau mot pour dire arrêter de fumer. On va parler de ça. Donc, si vous fumez et que vous voulez arrêter, avez-vous besoin de trucs? Avez-vous des questions? Parce que votre pharmacien, votre pharmacienne peuvent vous aider quand vous voulez essayer d'arrêter de fumer. Alors, si vous avez des questions, 6-12-13 immédiatement. Et je me ferai un plaisir de les poser en votre nom. Eh bien, Catherine n'est pas gênante. Non, Okay? pas tout. Dans quelques minutes, on va parler de jalousie. Est-ce que vous êtes une personne jalouse? Est-ce qu'il y a une jalousie qui est acceptable dans un couple ou non? On y revient tout de suite après Meghan Trainor. Voici No Excuses. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. 17h10 minutes dans Véronique et les Fantastiques. On va parler de jalousie un petit peu, oui. Je sais pas s'il y a des jaloux ici autour de la table. On est toujours avec Sébastien Dubé, Marie-Soleil Michon et notre invité merveilleux Stéphane Rousseau. Hello. Êtes-vous un peu jaloux en couple, vous autres? Moi, pas vraiment. Non. Pas vraiment, non? Non. Toi, Sébastien? Non plus. Peut-être une base, un minimum de jalousie saine là, qui existe, qui monte un peu, j'ai à toi pas, je m'en contrefous, qu'il se passe n'importe quoi, mais pas rien qui OK, donc toi, tu penses qu'il existe une jalousie qui peut servir le couple un peu? Oui, qui peut rassurer l'autre. OK, il y a encore de l'intérêt. Genre pas jaloux, pas amoureux, là. Hein? Il y en a qui disent ça, pas jaloux, t'es pas vraiment amoureux, tu sais. Moi, je crois pas à ça. Il y en a qui disent l'inverse. Il y en a qui disent que si t'es jaloux, justement, c'est que ça cache quelque chose. Oui, exactement. C'est que Toi, toi, tu fais pas Marie? confiance en toi-même. Oui, ben c'est ça. Moi, je pense qu'on a tous déjà vécu une petite pointe de jalousie dans notre vie à un moment donné, mais moi, j'ai la chance là, d'être en couple dans une relation où on vit pas ça. C'est pas dans notre dynamique de couple. Non, c'est le fun, fou ça fait du d'une bien. relation à l'autre, ça peut être différent. Oui, ben c'est ça. Moi, Ben, j'ai déjà vécu, mais si tu sens que l'autre essaie d'aguicher d'autres personnes, ça, ben là, forcément. Ah, moi, ça, j'appelle ça pisser sur mon poteau. Ah. Ouais. Moi, dans ce temps-là, je fais ça.
Je vois. Plus ton poteau? Ah oui, moi, si je vois que là, elle est trop insistante, ça me dérange pas, là, tu sais, que tu trouves mon chum cute, que tu le trouves Non, mais si c'est intéressant. ton chum qui ça se me fait dérange trop. pas. Mais mettons que la fille, elle tourne trop autour, ça se peut que j'aille pisser sur mon poteau. Ouais, Parce que t'as peur de perdre quelque chose. Subtilement. C'est Non, ça. mais La juste jalousie, comme- c'est ça. C'est quand on a peur de perdre quelque chose. C'est lié à une insécurité. J'ai pas non? peur de le perdre, c'est juste un petit rappel de hey, il est avec moi. Oui, C'est oui. ça sera Oui, pas oui. possible. Tu comprends? C'est plus ça. Il paraît que les gens qui sont attirés par l'infidélité sont plus jaloux que la moyenne des individus. Tu sais, le vieux dicton, un voleur a toujours peur d'être volé. Là. Ils savent de quoi ils sont capables. Ben, Fait que- ça, il ouais. paraît, les psychanalystes considèrent la jalousie comme un reflet du désir inconscient de tromper l'autre. Et parce que ce désir est insupportable, le jaloux s'en défend en l'attribuant à l'autre. C'est comme de la projection que tu fais. Et la jalousie, ça s'exprime différemment chez les hommes et chez les femmes. Saviez-vous ça? Par exemple, la jalousie chez l'homme, un caractère paranoïaque et obsessionnel. D'autres qui ont abandonné femmes et enfants vont retourner à la maison si un prétendant ose s'approcher de l'ex-conjointe. Fait que, tu sais, mettons, là, c'est terminé, on est passé à d'autres choses. La blonde, tu sais, l'ex-femme se fait un nouveau chum. Oui. Oh, là, tranquillement, Il revient. il va retrouver de l'intérêt. Ben, c'est le désir de contrôler. Moi, je pense que tout est dans le contrôle, puis la Effectivement. possession de l'autre, puis c'est plate à dire, mais pas mal tous les crimes passionnels sont liés à de la jalousie extrême. Là. Puis il y a une chose que je savais pas. Ouais, ça c'est Ouais. l'extrême. Ouais, et c'est quand très- même. Et ça, c'est Ouais. épouvantable. Ouais. Une chose que j'ignorais, c'est que chez les hommes particulièrement, le désir apparaît du jour au lendemain, souvent à la retraite. OK? Donc, ouais, c'est la jalousie, en fait. Si l'homme, il s'est bâti toute sa vie à travers son identité professionnelle, quand il arrête de travailler, il est un peu perdu. Il est déboussolé. Il perd un peu sa raison de vivre, entre guillemets. Donc, il va développer un sentiment de possessivité à l'égard de son épouse parce qu'elle devient un peu sa raison de vivre et le centre de son univers. Là, tu sais. Donc, la jalousie va souvent apparaître à ce moment-là. Ça doit être vraiment déstabilisant dans un couple. Tu sais, ton mari n'a jamais été jaloux de sa vie. Il arrête de travailler. Soudainement, il te fait des crises parce que t'es allé jouer au bowling. Ça doit être particulier. Chez les femmes, c'est différent. Chez les femmes, il y a des comportements dépressifs ou hystériques. Crise après crise, la femme va accuser son conjoint de tout. Là, tu sais, ça, c'est pas le fun. Là, des Il y a ceux qui crises se de mettent même. aussi à surveiller tout. Là, tu sais, Espionner, à cette heure, c'est stalker, facile avec les checker, cellulaires. Ben oui. tout ça. Hey, avez-vous déjà fait ça, vous autres? Fouiller dans les affaires de quelqu'un? Mettons que ce soit dans ce couple-là ou dans un autre avant. Là. Moi, je l'ai fait une fois, moi, parce que j'avais des petits doutes. Des doutes? Puis as-tu eu raison? J'ai eu un peu raison. Ah, voilà, c'est ça. Hey, moi, j'ai une affaire drôle qui m'est arrivée une fois. J'étais partie garder les enfants de mon frère, OK, 2 jours, j'étais pas à la maison. Je reviens, j'ouvre la poubelle. Là, je vois, comme, ma première impression, j'ai l'impression que c'est une enveloppe de condom, OK, dans la poubelle. Mais là, moi, j'étais avec mon mari depuis 12 ans, là, tu sais. Ben, j'ai été absente de la maison pendant 2 jours. Là, je sors ça de la Il y a un poubelle. condom, puis il y a 2 verres de vin sur le comptoir. Mais C'est pas ça, rien. inquiète-toi pas, bébé. Non, mais j'ai sorti ça. C'était plutôt une enveloppe pour nettoyer ce qu'on lunettes? porte. Non, ce qu'on porte dans la bouche, là, parce qu'on a eu des broches les deux. vos appareils. On a des appareils la nuit, puis de temps en temps, il faut les laver. C'était un peu comme des dentiers. Fait que c'était comme la petite poudre polydent, genre. Tu sais, c'était l'enveloppe de ça, mais ça ressemblait à une enveloppe de condom. Fait que c'était pas mal. Ça s'est pas mal arrêté là. OK, c'est la seule affaire Oui. que tu as. Oui. Parfait, toi, Sébastien. Moi, j'ai fouillé dans les bas culottes de ma blonde, mais c'était pour des affaires personnelles que j'ai pas dû parler là. OK? Faut essayer de tout dire. Non, ça va faire le livre ouvert, là. Il y a quelqu'un ici sur la messagerie texte qui dit votre chum demande une amie d'enfance en amitié sur Facebook, tu sais, avec qui il a eu beaucoup de plaisir dans le passé. Est-ce que vous êtes jaloux ou jalouse? Moi, je trouve que ça Non. dépend de l'état de notre couple, de notre Oui, relation. exactement. Quand tu as confiance, quand tu te sens aimé, puis que tu sens que ça. Non, on dirait que moi, ça me dérangerait pas. Non, moi non plus. Non? Moi, j'ai connu un couple qui était très jaloux. Puis ça me surprenait. J'ai trouvé vraiment cool, ce couple-là. Puis je voyais qu'ils étaient jaloux à l'extrême. Mais ils se sont rencontrés. Il y avait déjà chacun quelqu'un dans leur c'est vie. ça l'affaire. Fait qu'après, tu te dis, ça peut se répéter, ça. Ouais, Là, tu sais. exactement. Fait que, ouais. Souvent, les femmes jalouses aussi, là, c'est ce que les psychanalystes disent, que c'est parce qu'elles ont vécu de l'infidélité dans Bien un sûr. autre couple. Donc, elles restent marquées par ça et elles sont méfiantes. Ouais. Ça vient souvent de là. Mais c'est vrai que tout part de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est souvent juste l'expression d'une insécurité. Rapidement, tiens, votre partenaire sort un vendredi avec des amis. Jaloux ou pas? Ben non. 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 Ah, non. Non, faut Un jeudi, par contre. Ouais, je lui dis, ça va aller mal. faudrait pas. Votre partenaire mange seul au restaurant avec une ex ou un ex? Non, ça me dérange pas. Moi non plus, pas Ok. fan. Pas fan, hein? Pas fan. Ah, regarde, on commence à perdre Stéphane. Pas fan. Alors, le partenaire soupe seul dans la maison de l'ex. Ah non, ça, non. Oui, ça, j'aime pas ça. Ça, c'est non. Ça C'est non, dépend. c'est non. Ouais, c'est. C'est pourquoi?
Le partenaire dort chez une amie car il ne peut revenir en voiture parce qu'il a trop bu. Il dort là? Oui. Oh non, mais là. Il y a des limites. J'aime mieux ça que conduire, par exemple. Pour vrai, là. Ouais, c'est ça. Je suis obligée de dire ça. Ben, prends un taxi, rendu là. Ah oui, prends un taxi. Il me semble, là, un taxi si vite arrivé. Un hôtel. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas 100 pièces. Comment je suis pas méfiante? Comment je suis pas méfiante? Non, faut t'allumer, fille. Un truc qui peut être embêtant aussi, mettons ta blonde ou ton chum sort, tu sais qu'il sort avec ses amis, mais là, il est rendu bien tard, puis tu lui as écrit, puis elle répond pas. Oui, c'est ça qui est le pire. Ouais, ça, c'est pas le fun. Puis là, en fait, quand ça te sort une affaire, mais il n'y a pas de réseau. Là, aujourd'hui, ils sont rares les places qui n'ont pas de réseau quand même. T'as raison. Ça, tu te réveilles en pleine nuit, mettons, il est 2-3 heures, l'autre n'est pas rentré. Non, c'est vrai que c'est pas le fun. Effectivement. C'est pas le fun, mais en même temps, on se doute, nous autres aussi, mettons une soirée rose, et puis là, tu parles avec des amis, tu ris, puis là, tu check. Hey, ça fait 3 heures, j'ai pas répondu. C'est ça, on panique vite de l'autre bord de ça à la maison. Ben oui, il y a l'autre qui passe ce message à la radio. 17h17 minutes. Est-ce que vous voulez arrêter de fumer ou vous êtes en processus de... Vous avez des questions? Moi, j'aimerais ça commencer. C'est pas facile. Mets-toi des patchs. Vous avez des questions pour la fantastique pharmacienne. Elle s'en vient. Elle sera avec nous au retour. Alors, 6-12-13 pour vos questions tout de suite. Bon retour à la maison et merci d'être avec nous dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Voici Sean Kingston, Beautiful Girl. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez le show en direct du lundi au jeudi de 15h55. C'est toujours un hit, surtout avec notre musique 100% franco. Rouge. La fantastique pharmacienne. Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. Yeah! Oui, 17h22 minutes dans Véronique et les Fantastiques, toujours avec Sébastien Dubé, Marie-Soleil Michon et notre invité merveilleux Stéphane Rousseau. Stéphane, je te présente la fantastique pharmacienne Catherine Plamondon. Bonjour Catherine, enchantée. Allô Catherine, alors aujourd'hui on va parler de cessation tabagique. Oui. Ça c'est le terme chic pour dire arrêter de fumer. Exactement, un super sujet. Oui. Il paraît que parmi nos fantastiques, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'arrêter de fumer. Ben, il y a Sébastien Dubé qui aurait recommencé, semble-t-il. Ouais, recommencer pendant l'été. Trop de stress, pas de défaite. Recommencer, mais je fume beaucoup moins que je fumais. Parce que tu as fait trop de festivals d'humour. Exact, ça met trop ses nerfs. Il a tout fait, il était ses nerfs. Exactement. Dans ce temps-là, on mange mal, on se couche tard. Exactement. On prend un verre. Des fois, ça va ensemble aussi. Prendre un café, prendre un verre. Hein, oui. Ça va ensemble, les fumeurs sociaux. Oui, il y en a beaucoup. Ben, c'est une dépendance croisée. Hein. On l'associe un à l'autre. Puis là, aussitôt qu'on boit, le cerveau, le cercle de la récompense se rappelle que c'était pas une cigarette avec ça. Ah, j'aime ça, le cercle de la récompense. Oui, je me reconnais là-dedans, moi, quand je mange des chips. On a des questions, Catherine, au 6-12-13. On a demandé aux auditeurs s'ils avaient des questions pour toi concernant justement la cessation tabagique. Tiens, ici, j'ai quelqu'un qui dit « J'ai arrêté depuis 6 mois et je compense par la nourriture. Aucunement capable de me contrôler. C'est plus fort que moi. Je suis découragée et je ne sais plus quoi faire. » Qu'est-ce que notre pharmacienne peut faire dans ce temps-là? Il y a beaucoup de raisons à ça. Premièrement, le goudron, c'est un décollé de sa bouche. Puis là, tout à coup, les aliments goûtent beaucoup meilleur qu'avant. Oui, ça, c'est vrai. Donc, quand on arrête de fumer, la nourriture goûte mieux. Donc, c'est pour ça que les gens ont tendance à plus manger, puis aussi ils veulent occuper leurs mains. Fait que ce qu'il faut lui recommander dans ce temps-là, c'est des petits bonbons sans sucre pour passer le temps, au lieu d'avoir de la nourriture. Là, pour s'occuper la bouche. Pour s'occuper la bouche avec autre chose. Bonne idée. Il y a quelqu'un ici qui dit « J'ai fait un infarctus le 21 juin dernier. J'ai arrêté de fumer 2 mois et j'ai recommencé. » Ça arrive souvent suite à une maladie grave. Dans le fond, dans notre cerveau, on a une balance pour ou contre le fumer. Puis là, quand on a un accident comme un infarctus, mais là, notre cerveau, il tombe soudainement à la balance à contre. Fait que les gens réussissent à arrêter de fumer assez facilement. Ben, là, c'est la peur aussi, là. La peur, de mourir. Mais là, ça peut revenir. Fait que là, il va avoir besoin de plus d'aide que la première fois. Il peut consulter son pharmacien. On peut lui prescrire des timbres. On peut lui prescrire de la gomme, des pastilles, des inhalateurs. On a plein de solutions pour lui. Puis on va pas arrêter tant qu'on ne réussira pas. Tu parles de solutions. C'est quoi les meilleures façons d'arrêter de fumer en 2018? Là? Moi, j'ai encore en tête le mâcher de la gomme au tabac, mais il y a d'autres choses. Hein? Mais mâcher du tabac, non. Des gommes à la nicotine, ça peut être une bonne solution. Puis là, ça dépend du patient. Fait que, par exemple, si on prend Sébastien, notre patient numéro 1 ici. Ah oui? Salut. Qu'est-ce que tu as essayé, toi, pour arrêter de fumer? Il s'est fait amputer les mains. Ouais. Mais les petits bonbons sans sucre, je m'étais tombé, j'avais attendu des côtes levées. Ça ça sonne pareil. Non, moi, quand j'arrête, par exemple, les 2-3 fois que j'ai arrêté, c'est... à froid, cold turkey. Ouais, ben, là, il y a plusieurs bonnes choses dans ce que tu as dit. Premièrement, tu as déjà réussi plusieurs fois. Ça veut dire que tu es encore plus proche de réussir pour toujours parce que à chaque fois qu'on essaie, on a plus de chances de réussir.
Puis ensuite de ça, l'autre bonne chose que tu as dit, c'est que tu n'as jamais eu d'aide. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut essayer pour que le succès reste à plus long terme. Donner un petit kick de plus, mettons. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs mythes qui persistent là, à propos de la fumée de cigarette notamment. Est-ce que c'est vrai que la fumée secondaire, c'est si nocif, Catherine? Oui, c'est très vrai. C'est aussi dangereux que la fumée du tabac pour le fumeur. Il y a plusieurs mythes comme quoi fumer en dessous de la Mais si tu passes à côté d'un fan. fumeur dans une rue, là, tu mourras pas, nécessairement. Ça, non, mais... Ça bien peur de ça. Mais si tu vis avec un fumeur, tu peux mourir d'un cancer du poumon, là, ça c'est sûr. Parce que la fumée, elle se répand partout, même si le fumeur, il fume en dessous de la fan, même s'il ouvre la fenêtre. Même en dessous de la fan? Ben, s'il fume dehors, c'est mieux. Là. Ça, dehors, c'est excellent. C'est ça, c'est que ça se passe. Encore mieux, arrêtez de fumer. Oui, mais au moins dehors. Pas Donc, si on a des inquiétudes, des questions à propos de la cessation tabagique, vous aurez appris ça ici, on peut aller voir son pharmacien qui peut vraiment nous aider puis nous orienter vers la bonne méthode, peut-être. Oui, maintenant, on peut prescrire toutes les aides pour l'arrêt tabagique, puis avec ça, ça va passer aux assurances. Fait que ça revient vraiment moins cher. Puis ça, c'est un bon moyen de motiver les gens. Ils vont calculer combien d'argent ils sauvent par semaine. Puis avec ça, par exemple, j'ai des patients qui ont accumulé 20 $ à la fois puis se sont payés un voyage dans le sud pour célébrer d'avoir arrêté de fumer. Mais la preuve que c'est difficile, on voit même des docteurs des fois puis des pharmaciens qui fument. Oui, ça arrive. Ça, c'est la grande honte de notre profession. C'est toi, Catherine? Non, pas du tout. Non, elle me dit ça avec des yeux. Non, pas du tout. Non, moi, ma mère fumait, puis je pense que ça, c'est un meilleur moyen de jamais commencer quand tu as vécu avec la fumée du tabac. Là. Mais heureusement, elle a arrêté à 50 ans quand il était encore temps. Très bon. C'est ça, j'attends. 50 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Merci beaucoup, Catherine Plamondon. À la semaine prochaine. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. On est dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Grande conversation là, pendant les chansons entre nos fantastiques Sébastien Dubé, Marie-Soleil Michon. Moi puis Stéphane Rousseau, on vient de se dire qu'on souhaite pas changer trop souvent de gynécologue dans Moi, une j'ai vie. pas de gynécologue comme tel, mais c'est le genre de changement que tu veux pas dans ta vie. Comme ton hygiéniste dentaire. Bon, vous direz pas que vous apprenez rien dans cette émission-là. Stéphane, t'as commencé, t'es notre invité aujourd'hui, donc là, on va parler de toi un peu, parce que t'as été fin, t'as parlé de tous nos sujets aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis là, on va plugger tes affaires. Alors, t'as commencé ta deuxième saison de ton émission, le show de Rousseau. Oui, c'est-tu déjà la deuxième? Ça passe vite. C'est fou, raide. Alors, toi, ça a dû te paraître une éternité. Une éternité. Alors, deuxième saison, tu as commencé en septembre, là, ça fait un petit peu plus qu'un mois. Oui. Et ça se passe bien, cette saison-ci. Les gens ont remarqué les changements que vous avez apportés, les beaux ajustements, tout ça. Et toi, moi, je suis allée faire ton émission il y a 2 semaines à peu près. Excellente, comme d'habitude. Bon, Quel professionnalisme. Ouais, mais là, on parle pas de moi. T'es bien gentil. Mais j'ai ton studio un peu froid, c'est la ménopause. C'est vrai qu'il fait froid. Oui, c'est la pré-ménopause. J'ai remarqué quand je suis allée sur ton plateau que tu étais vraiment beaucoup plus détendu et beaucoup plus près de ce qu'on connaît de toi. Ouais. Et outre ce que je me demandais, c'est à part les ajustements que vous avez faits, là, par exemple dans le décor, l'aménagement de la scène, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ta tête pour que tu retrouves confiance et qu'on te sente plus à l'aise cette année? Je pense qu'on l'avait trouvé au fil de la saison l'année dernière quand même. C'est sûr qu'au début, c'était bien stressant, puis tu essaies de jouer à l'animateur, puis tu sais pas trop te positionner, puis il y a une pression qui vient avec les boss qui viennent de remplacer un show qui marchait bien. Fait que tout le monde te fout une espèce de pression, puis toi, tu sais pas trop où t'en aller là-dedans, puis là, tu t'aperçois que le monde n'embarque pas tout à fait comme tu aurais espéré, qu'il y a bien des commentaires négatifs sur les réseaux, puis tout ça. Puis là, tu te dis, OK, il faut s'ajuster, faut que tu fasses ton petit bout de chemin d'apprentissage. C'est du rodage, mais devant le monde. C'est pas comme quand on joue un petit théâtre obscur loin de Montréal pour se pratiquer un peu. Fait que c'est arrivé très, très vite. Alors, il a fallu... on a fait des ajustements qu'il fallait, puis on n'a jamais perdu le cap. L'équipe était derrière moi, tout le monde était confiant, mais même l'équipe aussi était en rodage. Il y avait tout le monde. Fait que des fois, il y a des petits détails comme, par exemple, les caméras. J'étais souvent très, très de profil. Fait que, on dirait que tu communiques moins avec le public dans ce temps-là. Puis tu sais pas pourquoi. Tu peux pas mettre le doigt dessus, mais tu sens que tu as moins de connexion avec l'animateur qui est en place. C'est des choses que tu apprends au fil du temps. Puis d'arrêter aussi tout l'été, tu prends du recul, puis tu laisses poser tout ça, puis tu trouves. Ça m'est arrivé en spectacle sur scène aussi. Des fois, quand je m'arrêtais, je reprenais, j'étais meilleur, je trouvais. Puis j'avais trouvé l'essentiel de la formule là, pour que ça marche. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça, le recul.
l'équipe qui s'est aussi peaufinée, qui s'est travaillée, puis moi qui ai pris de l'expérience aussi à travers ça. C'est un rythme de vie très différent de ce que tu as connu principalement dans ta carrière, c'est-à-dire faire des spectacles de soir, des tournées, te lever un petit peu plus tard le matin, forcément. Une quotidienne, il y a beaucoup d'animateurs, d'animatrices qui disent que c'est comme entrer en religion. Ouais. C'est complètement différent que tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant dans ta carrière. Comment tu trouves ça? Est-ce que c'est un côté que tu trouves difficile? Je trouve pas ça difficile. Je trouve qu'il y a des similitudes avec le temps où je faisais de la radio, où j'ai fait des morning man, où c'était quotidien. Puis c'est sûr que j'étais pas à l'image. Puis à l'époque, on filmait pas. Je sais pas, êtes-vous filmé ici quand vous faites l'émission? Non. OK. Non. Mais bon, là, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là qui aussi rentre en ligne de compte. Mais sinon, j'aime ça parce que j'étais un gars d'idées, moi. Puis j'ai un gars de brainstorm, j'étais un gars d'équipe. Fait qu'être en gang, ça me plaît. Je trouve que c'est très motivant d'être autour d'une table, parler avec du monde, puis tout ça. Et je suis pas le genre de gars à approfondir une idée. J'aime tout ce qui se passe assez rapidement. Puis là, je peux me payer plein de fantasmes. C'est-à-dire, on tourne des sketchs, on fait des entrevues, on fait des stunts, on fait des pranks. Vous avez plein de vidéos virales déjà depuis le début de la saison. Des super bons sketchs. Mais ton clip là, de début de saison est fan de Stéphane. Je l'ai chanté pendant des jours. Ben oui, puis les gars, ils sont bien bons. Ben et Yann, là, ils en font beaucoup. Benji, on en a fait un autre là, sur le vélo. Il y en a un autre sur la légalisation du pot qui va sortir. On a quelques trucs en banque avec eux. C'est un sujet qui te touche, toi, ça, particulièrement. La légalisation du pot? Oui. Non, ça changera rien dans ma vie. Non, je sais pas ce que j'en pense, en fait, quand même. C'est un sujet, c'est difficile de traiter ça en quelques secondes, mais je sais pas si c'est pour le mieux, mais bon, j'ai hâte de voir. Ça fait drôle, maintenant, tout le monde va avoir... À Québec, tu pourras pas fumer dans les rues, mais à Montréal, tu vas pouvoir fumer dans les rues. Oui, il va y avoir toutes sortes de réglementations. Plein de règles. J'ai hâte de voir. Écoute, ça va peut-être permettre aux gens que le pot soit légal, d'en prendre plus pour apprécier tes toiles, parce que non, mais tu peins beaucoup. Mais je les fais pas sous influence de quoi que ce soit, quand même. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'impression des fois. Non, mais tu peins de plus en plus. Ouais. Tu t'en vas quelque part avec ça. Tu aimerais éventuellement pour vrai exposer. Non, mais ça fait longtemps que je rêve de faire une exposition. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai jamais rien fait vraiment de très sérieux. Je veux exposer un moment donné à Trois-Rivières, un peu quand même qui était relativement sérieuse comme exposition, mais là, j'ai envie d'être là, de participer à fond, puis d'être là au vernissage, puis de faire un vrai événement avec ça. Je commence à en avoir pas mal en stock, puis ça va être au printemps. Je sais pas où, là, on se met à la recherche de l'endroit où on aimerait faire cette exposition-là. C'est fun. Mais c'est bien trillant, parce que c'est une autre... je pense que les gens vont avoir une autre perception de moi aussi, parce que ceux qui connaissent pas mon art, ou en tout cas mes dessins, mes toiles, puis tout ça, ils vont découvrir un peu... c'est intéressant, t'as de la misère à dire mon art. Ben, comme si tu l'assumais. Ouais, c'est gênant tout le temps, un petit peu... il y a une certaine pudeur qui vient avec ça, parce que souvent, moi, ce que je fais, c'est presque, thérapeutique en quelque part. Je parle beaucoup pas de mes traumatismes, parce que je suis pas un gars traumatisé, mais de tout ce qu'on a comme cicatrice dans la vie. Ce qu'on porte en soi, exactement. Mm-hmm. Fait que je pense que les gens vont se reconnaître là-dedans, parce qu'on porte tous quelque chose, puis il y a plein de petits monstres qui viennent nous déranger, qui nous empêchent d'avancer, des cicatrices, c'est bien ça qui m'intéresse. Mais tu dois avoir l'impression de te mettre à nu, j'imagine. T'sais. Complètement. C'est ça qui me gêne. Même hier, je me disais, je pourrais ne pas être là au vernissage. Je pensais que tu allais dire, je pourrais être au vernissage nu. Ouais. À moins que ce soit ça. Je l'assume totalement. Donc, on va savoir en temps et lieu où est-ce que ça va se passer, mais ce sera probablement au printemps 2019. Définitivement. Super. Et bien sûr, on manque pas le show de Rousseau tous les soirs, 22h à V. On a bien du fun. Un beau 45 minutes. Oui, ça se regarde vraiment très bien. On va à la pause. Dans un instant, Félix Turcotte va nous résumer tout ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui à Rouge. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Abonnez-vous à celui de Complètement Midi avec Pierre et Christine. Rouge. 7h51 minutes. Merci beaucoup à mes fantastiques d'aujourd'hui, Sébastien Dubé et Marie-Soleil Michon. Merci. Et merci à notre invité merveilleux, Stéphane Rousseau. C'est trop gentil. C'est la dernière intervention. Oui. Mon Dieu que ça a passé vite. Ça a passé vite, pareil, hein? Oui, ça passe vraiment. vite quand on a froid. Oui, en bonne compagnie surtout. Non, c'est vrai qu'on gèle chez vous. Hein? Oui, mais c'est ça. C'est la préménopausée qui décide du thermostat. C'est moi! Hey! Alors, merci beaucoup à Jannick, à Jean-Simon. Merci à Francis et à Claudia. Et puis, Félix Turcotte va nous résumer tout ce qu'on a manqué dans l'émission d'aujourd'hui. Une chance, tu es là pour prendre des notes, toi. Une chance que je suis là. Ah oui, ça commence tout de suite. Je commence avec Stéphane Rousseau. Stéphane, un gratte-ciel à Tokyo, c'est pas pour toi?
Non. Tu ne veux pas changer de gynécologue. Tu t'es pogné avec ta blonde à cause d'une otite de chien. Oui. Ça fait longtemps qu'on se demande et on l'aura appris ici aujourd'hui. Tu as une courgette. Oui! Marie-Soleil, t'es folle des petites polices. Oui. Tu mélanges condom et polydent. T'aimerais ça commencer à fumer. Et tu ferais une bonne fleurisse en Provence en autant que t'es pas à t'occuper des semis de personnes. Bravo! C'est vrai. Sébastien, ce soir tu es Mario Lirette mais sans son chapeau. Oui. Ton père achète pas de vrai coke. Oui. T'es à veille de nous faire des duckface sur Instagram. Bientôt. T'as déjà eu une plainte pour avoir gaspillé un oignon. Oui. T'aimerais ça devenir une grosse geisha en Égypte. Oui, Et je c'est termine moi. avec toi, Véronique. Oh oui. En buvant un café, t'as gagné l'aéroport de Toronto. Yes. Tu pensais que Private Life allait se finir avec une greffe de gosse. Oui. T'aimes pas ça quand quelqu'un d'autre va pisser sur ton poteau? Non. Puis tu trouves que Despacito est bien meilleur quand on n'entend pas personne chanter. Merci, Félix! Toi, Félix, l'addiction, ça va bien? Ah, ça va très bien. Peut-être pris une bière de trop, finalement. Ma blonde vient, d'habitude. Ben ouais. ma blonde vient d'appeler pour dire qu'on s'est pas chicané, c'est juste qu'on s'est pas parlé pendant 5 minutes. OK, belle précision. On la salue, l'anonyme. Merci beaucoup, tout le monde. Pierre-Marc Babin s'en vient avec le top 6 à 6 dans un instant. Je vous souhaite une belle soirée à Rouge. On se retrouve demain en direct de Gatineau. Bye. Bye. Vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques? Écoutez celui de la gang du matin. Rouge.